Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. S'entretient avec Brigitte Kafoué-Diamago-Johnson, secrétaire générale de la CDPA, parti membre de la nouvelle coalition politique qui vient de voir le jour. Il s'agit de la DMP, Dynamique pour la majorité du peuple, qui remplace désormais la DMK. Nous les écoutons. Madame Brigitte Kafoué-Diamago-Johnson, bonjour. Bonjour. Vous étiez quadrature générale de la DMK depuis 2020 jusqu'au 9 avril. Alors, quels sont les arguments qui militent en faveur de la création de la DMP, Madame Adiamago? Si vous avez suivi les dernières actualités, vous verrez que Monseigneur a fait savoir publiquement qu'il ne souhaite pas qu'on se présente aux élections législatives futures sous cette dénomination DMK. Et on peut le comprendre. Il a justifié ça par le fait qu'il s'agira de simulacre d'élections et il ne souhaite pas qu'on participe à ces élections contre le peuple. Nous comprenons tout à fait Monseigneur et nous l'avons rassuré dans le communiqué que nous avons sorti par la suite. Nous l'avons rassuré que nous travaillons à ce que les élections ne soient pas des simulacres d'élections et nous travaillons à ce que le peuple se mobilise de manière à ce que l'alternance pour laquelle il a voté puisse vraiment se concrétiser. C'est la raison principale. Nous ne voulons contrarier personne, mais surtout pas Monseigneur. Et encore une fois, nous sommes infiniment reconnaissants pour le sacrifice qu'il a fait, mais nous souhaitons saisir cette opportunité-là des élections législatives pour nous battre toujours dans l'esprit de concrétiser l'alternance pour laquelle les Togolais ont voté le 22 février 2020. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le divorce consommé entre les ex-membres de la DMK de Monseigneur Kojo. Non, moi je pense qu'on ne peut pas parler de divorce. Ce n'est pas tout simplement parce qu'il y a un changement de dénomination qu'il faut conclure activement à un divorce. La preuve, l'acte fondateur de la DMK en 2020 prévoyait comme objectif de rendre effective l'alternance décidée par le peuple togolais dans les urnes le 22 février 2020. Et ça, c'est à l'article 2 qui concerne les objectifs. Et l'article 3 qui suit cet article 2 dit la DMK poursuivra son objectif au-delà du contexte de l'élection présidentielle du 22 février 2020 en recherchant des moyens par toute occasion l'avènement de l'alternance et la gouvernance démocratique au Togo. Alors, nous considérons que nous sommes dans la droite ligne de ce sur quoi nous nous sommes entendus lorsque, à la DMP qui vient d'être créée, nous considérons, et c'est écrit noir sur blanc dans notre préambule, que les échéances législatives constituent une opportunité à saisir dans la lutte pour l'alternance votée par les Togolais le 22 février 2020. Donc, sur le plan de la vision, des valeurs et des principes que nous poursuivons, nous sommes tout à fait sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'à la limite, on peut parler d'incompréhension, mais nous sommes confiants de ce que lorsque nous allons poursuivre notre travail, on vient d'annoncer que le recensement électoral va commencer le 29 avril, mais c'est du travail, tout ça se prépare. Donc, nous voulons concentrer toutes nos énergies sur ce qu'il y a à faire sur le plan interne. Nous avons des devoirs de maison à accomplir, on va le faire, et parallèlement, nous allons mobiliser les populations, mais en même temps faire en sorte que nous obtenions les meilleures conditions pour la tenue des élections. Le peuple a compris que nous n'avons pas changé de cap, que nous tenons beaucoup à son désir d'alternance exprimé dans les urnes, et que notre action
action s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de ce désir d'alternance-là. Tout naturellement, dans la continuité, nous poursuivons ce travail-là et nous sommes convaincus que les résultats seront au rendez-vous. La DMP, il y a encore possibilité pour d'autres formations politiques de rejoindre cette nouvelle coalition. Nous avons déjà à ce jour saisi les autres forces politiques de l'opposition et elles ont toutes reçu un courrier et donc cette semaine nous reprenons à tâche pour que les discussions bilatérales commencent. Autrement dit, nous sommes conscients de ce que cette plateforme-là, qui est une plateforme minimale, ne peut qu'obtenir l'assentiment de tout parti politique d'opposition digne de ce nom. Et donc, nous sommes ouverts et nous allons les convaincre que nous défendions ensemble cette plateforme. Monseigneur Koudjou, étant une autorité morale, son Laura avait quand même agi en votre faveur en 2020. Maintenant qu'il y a divorce entre vous, pensez-vous que ce ne serait pas en votre défaveur? En réalité, Monseigneur a dit il ne faut pas aller aux élections contre le peuple. Ça veut dire qu'il a compris que ce que nous devons faire, il veut exiger que ce que nous devons faire, nous le fassions en adhésion, dans l'adhésion du peuple. Et justement, c'est la seule garantie qui va nous montrer que le peuple, ayant compris et étant d'accord avec ce que nous faisons, eh bien, il se prononcera. Il jouera son rôle. Il suffit aujourd'hui qu'il s'inscrive. Il suffit qu'il se mobilise de façon à ce que les tenants du régime comprennent qu'il faut effectivement mettre en place des conditions de transparence et d'élection démocratique. Eh bien, le peuple fera son travail. Oui, mais en 2020, vous étiez représenté à la CENI par le truchement du MPDD, mais cette fois-ci, vous n'êtes non plus à la CENI ni dans les CELI, et à l'époque, il vous a été reproché l'absence de vos représentants dans les bureaux de vote. Cette fois-ci, est-ce que vous allez pouvoir relever ce défi, Madame Adjamabo? Nous tirons toujours le son des expériences passées. En tout cas, c'est ce que nous comptons faire à la DMP, et vous aurez remarqué que j'ai parlé de devoir de maison. Tout ça est pris en compte. Nous ferons ce qu'il faut pour éviter les problèmes que nous avons eus par le passé. Est-ce que si d'autres regroupements qui sont en gestation font appel à la DMP de se fondre en elle ou en eux, est-ce qu'il y a cette possibilité? À ce jour, nous ne connaissons pas encore de regroupement qui soit né, et il se fait que nous avons fait appel individuellement aux partis politiques. Je pense que le bon sens veut qu'on construise sur l'existant, et je suis sûr les obstacles qu'il y a eu par le passé, que ces obstacles soient levés. Nous allons mettre un mécanisme de suivi de cette opération-là pour pouvoir influencer les choses, donner l'alerte et faire en sorte que tout ce qui serait mis en place comme manœuvre pour empêcher les populations de se faire enrôler, que tout cela soit corrigé très rapidement. Donc, je nous demande de nous tenir prêts. La bataille va commencer. Nous ne faisons aucune illusion. Rien n'est gagné à l'avance. Il faut se battre. Nous allons au combat. Je dis à mes compatriotes, à mes frères et sœurs togolais, de ne pas se laisser décourager parce qu'il y a des mésententes, il y a des dysfonctionnements. Regardez là où sont nos intérêts et avancez. En ce moment, nous comptons à la DMP utiliser l'opportunité de ces prochaines élections pour satisfaire le désir ardent de tous les Togolais d'arriver à l'alternance, d'être gouvernés vraiment de manière démocratique. Eh bien, le moment est venu. Allons-y, chers compatriotes. Madame Brigitte Adjamabo, merci. Merci à vous aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.